désolé, vraiment je suis désolé parce que je sais que vous entendez toujours le même avis sur Venom 2 depuis que les premiers avis sont tombés et je pensais vraiment pouvoir vous apporter un avis différent et j'espérais que ça vu que je dois faire partie des 3 personnes au monde à avoir apprécié Venom 1, mais ce film est un raté complet. Alors évidemment il y a des nuances, évidemment on va en parler, mais Venom Let There Be Carnage, s'il vous plaît, et tout comme mon accent, il est éclaté, c'est ça qu'il faut dire surtout. Donc oui, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler, vous l'aurez compris, de Venom 2, que j'ai donc découvert aujourd'hui en avant-première au moment où je tourne cette vidéo, je la tourne vraiment juste après avoir vu le film, et ben c'est pas fameux. C'est pas fameux et je pense que ceux qui ont détesté vraiment de manière viscérale le film Venom 1, eh ben vont pouvoir relativiser maintenant en le regardant parce qu'alors là vraiment ce film, je sais pas comment on peut faire pour vraiment l'apprécier correctement. Et si jamais vous l'avez kiffé, bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, vraiment, mais j'aurais tellement aimé kiffer ce film à fond. Mais clairement, même si j'avais des attentes par rapport à Carnage, c'est peut-être pas là où j'ai été le plus déçu en plus. Donc bref, on va parler de tout ça de manière posée, en mode sans spoiler, puis avec spoiler, comme ça tout le monde sera content. Et puis bah donnez-moi votre avis en commentaire si jamais vous avez eu la chance ou le malheur de voir Venom tout comme moi en avant-première, c'est parti. Avant un petit peu de rentrer plus en détail en fait dans le film, il faut quand même qu'on parle de la communication de Sony qui a été pour moi, mais alors désastreuse. Alors forcément ça a été impacté par le Covid vu que c'est sorti quand même un mois en avance aux États-Unis, ce qui fait que si tu voulais être spoil, tu vas sur Twitter, t'étais spoil direct. Bon après ça ne dépend que de vous, mais c'est surtout que la scène post-générique notamment, elle a fuité. C'est surtout aussi, et ça c'est entièrement de leur faute, que le film il dure s'il vous plaît 1h30 grosso modo, et qu'ils ont réussi à faire une dizaine de clips qu'ils ont partagés sur leur réseau sur 1h30 de film. On te montre notamment dans ces clips la première transformation de Carnage, on te montre des choses comme ça qui sont impactantes. Je sais pas, une première transformation pour moi c'est quand même hyper iconique, c'est quelque chose que tu as envie de découvrir. Non, ils l'ont clippé, ils l'ont mis sur les réseaux. Alors fort heureusement pour moi, je ne me suis pas fait spoiler, je n'ai regardé aucun clip, seulement les 2 premières bandes annonces. Et oui, j'étais hypé, et oui comme tout le monde, j'avais des attentes notamment par rapport à Carnage qui est interprété par Woody Harrelson et qui est, enfin c'est le point principal et le gros point positif de ce film, c'est que tout le casting est exceptionnel. On a un Tom Hardy qui crève l'écran, un Venom aussi qui joue pas mal, une Naomi Harris s'il vous plaît, qui est elle aussi intéressante. On va revenir sur elle aussi également parce que alors là, mais gros gâchis. Michelle Williams qui bon, fidèle à elle-même, fidèle à son personnage dans Venom 1 qui n'était déjà pas très intéressant j'ai envie de dire, mais qui est de base elle aussi une grande actrice mine de rien. Donc oui, et évidemment je parle pas de Woody Harrelson qui est au-dessus et qui joue à merveille dans ce film là aussi, mais c'est même pas une question de jeu si vous voulez, c'est que c'est une question que déjà le développement de personnages est rushé à mort parce qu'en 1h30 de film ils ont voulu rentrer je sais pas combien de scènes d'action qui sont pour la plupart inutiles. On se retrouve avec un seul combat, Venom contre Carnage. C'est vraiment pas assez pour te rendre compte d'à quel point Carnage peut être un tueur, à quel point il est fort même, normalement, on va y revenir un petit peu plus tard en partie spoiler notamment, mais non, il n'y a rien qui va. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, on va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même, je vous ai dit, il faut quand même nuancer le propos, mais ils sont un petit peu plus rares selon moi. On a par exemple les CGI qui sont bien faits, il faut pas se le cacher, la 3D, la mise en scène aussi au niveau des combats est super bien faite, les scènes d'action, moi c'est quelque chose que j'ai pris du plaisir à voir, bref, tout ça en fait est super bien fait, et ça fait plaisir parce que Venom 1, c'était assez déséquilibré à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y avait des moments, notamment je pense à Venom, voilà, son symbiote, il y avait des moments, donc sa première scène de transformation, ça allait quoi, c'est celle qu'on voyait dans la bande-annonce, donc c'était la plus travaillée, mais après c'est vrai que Venom dans le premier film, c'était, comme j'aime le dire, une espèce de flaque de pétrole sur pattes, et tu voyais un petit peu les différences. Là je trouve que vraiment c'est assez équilibré au niveau des effets spéciaux, que ce soit d'ailleurs par rapport à Carnage. Alors Carnage, j'ai rien à redire concernant son physique, il est incroyable, il est vraiment rendu, il est très comics accurate en fait si vous voulez, rendu un petit peu comme dans les comics. Cletus Kasady, c'est peut-être un petit peu autre chose, on y reviendra un petit peu plus tard, mais d'ailleurs on va y revenir tout de suite, Cletus, parce que vous savez quoi, Cletus, son souci c'est que c'est un psychopathe, et c'est très bien, mais le souci avec les psychopathes c'est que
ce qui est intéressant dans les psychopathes, et ça marche avec tous les psychopathes que vous voyez dans les films, c'est que normalement, quand c'est bien traité, t'arrives à ressentir de l'empathie envers un psychopathe, envers un serial killer notamment, et t'arrives à comprendre, tu sais que ce qu'il fait c'est très mal, mais t'arrives à comprendre pourquoi il fait ça, d'où ça vient, etc. Mais là, Cletus, il est tellement rushé que non, en fait, il te sort des phrases, mais qui n'ont ni queue ni tête. Au début, tu te dis, oh ok, il est un petit peu perché, il est un petit peu poète et tout, mais au final, ça n'a aucun sens, vraiment, tu ne comprends pas le but de sa vie, mis à part qu'il a en quelque sorte, sans en dire trop, une revanche sur la vie à prendre, mais sinon, mis à part ça, c'est tout, tu ne vois pas le fondement du problème, et tu ne ressens pas surtout le charisme et le danger qu'un Cletus, et là je parle vraiment de Cletus, pas de Carnage, qu'un Cletus doit avoir normalement face à Venom, face à Eddie Brock. T'as pas l'impression que c'est un réel danger, t'as certes des moments où tu vois bien que Eddie peut avoir peur, etc. Et ça d'ailleurs on va en parler, parce que ce film est une comédie, clairement. Et c'est pas vraiment quelque chose qui me dérangeait dans Venom 1, là où certains pourtant disaient que oui, Venom, normalement il est hyper violent, Venom il est pas comme ça, alors que c'est faux, Venom fait des blagues aussi parfois dans les comics, mais je veux bien croire, ok je comprends, dans Venom 1 ça a pas plu l'humour et tout. Moi c'est quelque chose que j'avais apprécié, et c'est une adaptation où je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais là, je trouve qu'en termes d'humour, ils en ont fait beaucoup trop. Il y en a vraiment à chaque séquence. Parfois, ça vole pas très haut. Oui, il y a des moments où on rigole. Je pense que Andy Serkis est assez doué pour la comédie, entre guillemets, puisque maintenant, c'est lui qui réalise ce deuxième opus. Mais sinon, je suis désolé, ça ne fonctionne absolument pas envers le personnage de Venom, et même ça dramatise des situations par rapport à Carnage, qui lui est censé être un monstre. Malgré tout, lui, ils arrivent bien, je trouve, à rendre un petit peu son côté notamment bestial, et ça fait extrêmement plaisir, on le voit souvent crier, alors bien que ça arrive souvent à maintes reprises qui crie comme ça, comme vous voyez, c'est vrai que on se dit bon ok tu cries, ok t'en fais peut-être un peu trop, mais mine de rien c'est peut-être important parce que ça accentue ce côté bestial et ce côté violent, et c'est le seul moment où Carnage est violent. Et là c'est vraiment un énorme raté, c'est-à-dire que je ne comprends pas certains choix. Déjà oui je vous le dis direct, le R-rated, j'étais le premier à dire c'est pas grave que ce soit pas R-rated, on peut rendre quelque chose violent, on peut rendre quelque chose sanglant sans forcément montrer du sang, etc. Ils y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés, c'est-à-dire que par exemple, pour vous donner quelque chose de très concret, Venom dans le film, on le voit à un moment bouffer une ou deux têtes, Carnage, à un moment, il bouffe une tête, sauf que juste au moment où il la bouffe, hop, contre-champ pour pas voir Carnage bouffer la tête. Alors que c'est censé être lui le plus violent des deux, c'est censé être lui le plus viscéral, le plus choquant. Il n'y a pas une goutte de sang, évidemment, durant les 1h30 de film, ce qui est assez aberrant parce que tu le vois transpercer des types et tout, et de très loin, mine de rien, tu vois transpercer de très loin des types, mais tu vois pas de sang, même les cadavres qui sont allongés par terre, tu vois zéro sang. Bref, à ce niveau-là, c'est vraiment un gros raté pour moi, et même concernant la voix de Carnage, parce qu'il me semble qu'on l'avait pas nécessairement entendu dans les bandes annonces, la voix ne va pas du tout, elle ressemble beaucoup trop, je trouve, à celle de Riot ou encore celle de Venom, beaucoup trop grave, notamment je trouve la voix, en tout cas c'est pas celle que moi je m'étais imaginé, donc là c'est peut-être trop subjectif quand je vous dis ça, mais je trouve qu'en tout cas sa voix est beaucoup trop proche de celle de Venom si vous voulez, et je ressens pas la folie non plus de Carnage, parce que vu qu'il commet pas des actes qui sont ultra violents mine de rien, ben je ne ressens pas la folie qu'un Carnage doit avoir mine de rien, et ça c'est assez décevant. On a aussi enfin, ça je vous le dis, des blagues, mais on a surtout des facilités scénaristiques, mais vraiment je vais y revenir en partie spoiler là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que le film est tellement rushé que si tu veux expliquer un truc d'un point A à un point B, t'es obligé de passer par des raccourcis. Je sais pas pourquoi ils se sont dit 1h30 de film, vraiment j'en ai aucune idée, je pense pas qu'ils aient eu de limitation de la part du studio, je sais pas comment ça s'est passé, comment Andy Serkis a dû gérer un petit peu tout ça, mais ce qui est sûr c'est que ça passe par trop de facilité scénaristique et ça en devient aberrant, mais vraiment au milieu comme à la fin du film, et ça te gâche notamment le combat final à des moments parce que tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mine de rien? Bref, je peux pas vous en dire plus pour l'instant sans spoiler, donc allez voir le film et revenez sur cette vidéo un petit peu plus tard, parce que maintenant on va spoiler, mais vous l'aurez compris, tous les personnages, sauf un, on va y revenir un petit peu plus tard, sont totalement foirés, je trouve.
bon, même Venom en soi, parce que Venom, c'est exact, et Eddie Brock, ce sont exactement les mêmes que dans Venom 1. On te parle encore du fait que Eddie Brock, c'est un loser, que Venom, c'est un monstre, entre guillemets, qui veut manger des gens et tout. C'est toujours le même truc, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution entre le premier et le deuxième film, alors que je crois qu'il s'est écoulé quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, je sais plus, Andy Serkis l'avait déclaré, mais il s'est passé quand même un bon laps de temps entre les deux films, et tu sais que Venom, dans le premier film, à la fin, il arrive entre guillemets à sauver le monde, puisqu'il détruit la fusée avec Riot dedans, etc., et t'as l'impression que ça l'a pas impacté, que genre il s'est rien passé, ça l'a pas fait évoluer, que ce soit du point de vue personnel avec Anne notamment, qui sert encore une fois à rien, je parle même pas de son copain Dan, qui lui, mais alors... On va passer en partie spoiler s'il vous plaît, parce que là je n'en peux plus. Passons en partie spoiler s'il vous plaît. Et enfin, ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Carnage est mort comme une merde. Voilà, je voulais... C'est sorti, je t'en pouvais plus. Carnage est mort comme une merde, vraiment. Carnage de base, c'est le mec, limite, il faut 4 personnes pour le buter. C'est le mec, un combat contre Carnage, limite, tu peux passer l'arme à gauche. C'est pour ça que quand je vous disais, oui, il y a eu un seul combat Venom-Carnage, bah, je trouve ça aberrant que Venom, direct, il ait battu Carnage, genre comme ça, quoi. Je sais pas quoi dire, vraiment, Carnage, ils l'ont totalement foiré, tout son charisme s'est évaporé dans ce film, parce que de base, c'est quand même un des plus gros méchants Marvel, enfin j'ai envie de dire ça, mais un des plus gros méchants Spider-Man, un des plus violents, voilà, un des plus compliqués à battre, parce que le mec, il a aucun code, il a aucune limite, et d'ailleurs, ça, c'est pas un truc que tu ressens, mine de rien, c'est-à-dire que le fait que Venom est un code en mode, dans les comics en tout cas, je ne tue pas les enfants, je ne tue pas les femmes, etc., je sais plus ce que c'est trop son code, alors que Carnage, lui, à côté, vraiment, il peut tuer des enfants, il en a rien à faire, mais là, clairement, tu ne le ressens pas, parce que même au moment où, je sais pas, il y a un prêtre, vous savez, dans l'église, à la fin, et t'as Carnage qui dit non, alors lui, on le tue pas, par contre, c'est Eddie qu'on doit tuer, bah, rien que ça, déjà, ça te prouve que Carnage, bah, il a pas ce plaisir de tuer, tu ne ressens pas ce plaisir de tuer, alors que Carnage, c'est ça de base, il aime tuer, il aime le sang, il aime faire du mal aux gens, et c'est ça qui le rend intéressant et viscéral, justement, alors que là, ce n'est absolument jamais montré. Donc oui, Carnage est un désastre, est un véritable carnage, c'est ça qu'on peut dire mine de rien, et je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi, c'est malheureux parce que en plus il meurt d'une manière, mais alors oubliable, tout comme ce film d'ailleurs, et vraiment ça me peine de vous dire tout ça parce que c'est vraiment un film que j'aurais aimé apprécier, vraiment. J'aurais vraiment aimé avoir envie, si vous voulez, d'avoir un avis différent des autres, comme ce fut le cas avec Venom 1, j'étais plutôt content d'avoir apprécié le film pendant que d'autres le détestaient, mais là je peux pas vraiment, ils ont foiré. Dan aussi qui débarque à la fin avec son bidon d'essence comme une énorme facilité scénaristique qui va faciliter un petit peu le combat pour Venom. Depuis quand aussi les symbiotes, ça sait s'infiltrer dans les circuits informatiques pour pirater internet, mais what the fuck, on en est là. Le symbiote peut modifier sa taille, peut faire des trucs, y a aucun souci. Mais d'où un symbiote sait utiliser Internet. Ok, il a plein de connaissances sur plein de monde, sur comment ça fonctionne et tout, mais là il vient de débarquer sur une nouvelle planète en tout cas, et même si c'est le fils de Venom, faut pas non plus déconner, c'est-à-dire que là il rentre dans un circuit informatique, il accède à des fichiers qui sont entre guillemets top secrets. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs qui sont rushés, et je parle pas évidemment de Shriek, qui elle est prévisible, mais vraiment, mais tout le temps. C'est-à-dire que Shriek, tu sais déjà, dès le départ, qu'à partir du moment où elle te dit « Oui, enfin, Carnage, il dit « Oui, ton cri fait du mal au symbiote, s'il te plaît, le fais pas, enfin, arrête de faire ça et tout. » Tu sais d'avance que, au bout d'un moment, ça va poser un problème, et qu'elle va se débarrasser de Carnage en criant, et que ça va tout simplement vaincre Carnage à la fin. C'était des choses dont on avait théorisé en plus depuis la première bande-annonce. Il y avait vraiment que ça qui pouvait affecter Carnage, dans le sens où, de base, effectivement, comme je vous l'ai dit, Carnage, c'est un méchant qui est ultra compliqué à battre, et il y avait vraiment que ce moyen sans incorporer d'autres personnages évidemment dans le film, ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs je vais y revenir parce que c'est très bien. Il y avait que ça comme moyen pour battre Carnage, et ils l'ont fait, c'était ultra prévisible, en plus sur une scène qui ressemble goutte pour deux gouttes, je sais plus trop quoi, franchement j'en ai marre, alors vraiment j'en ai marre, je sais pas si ça se voit, mais la scène où j'ai cru qu'ils allaient faire tomber Anne de la même manière que Gwen dans The Amazing Spider-Man 2, ils sont quand même allés loin sur cette scène en termes de référence. La référence de la cloche de Spider-Man 3 m'a plu. Ça a un peu trop duré, mais ça m'a plu.
Mais la scène avec Gwen, je me suis dit, bon les gars, c'est bon quoi, au bout d'un moment, inventer une mise en scène aussi, genre, c'est même plus s'inspirer là, c'est vraiment copier le truc, il manquerait plus que Anne elle meurt avec la nuque claquée au sol pour qu'il soit content quoi, vraiment. Donc ouais, là-dessus, il y avait des trucs qui n'allaient vraiment pas, mine de rien. Par contre, il y a un truc qui moi m'a plu dans ce film, et c'est pour ça que là j'étais obligé de vous en parler en partie spoiler, c'est tout simplement Patrick Mulligan, qui est donc interprété par Stephen Graham, qui lui a plutôt un bon développement. Tu ressens direct que c'est un flic intègre, pardon. Tu ressens direct aussi que c'est un flic qui a vécu un traumatisme de par le fait d'avoir... Enfin, il pense qu'il a tué Shriek et tout, et que ça l'a un petit peu traumatisé, et que c'est peut-être pour ça qu'il est bloqué dans sa vie, etc. Bref, je trouve que c'est plutôt un bon personnage et je suis assez content parce que j'avais peur que direct il te ramène Toxine vu que lui, Patrick Mulligan, ça devient Toxine dans les comics, comme on le voit à un très court instant dans le film, comme quoi il commence à se transformer. Alors j'ai pas compris comment, je sais pas à quel moment il s'est fait infecter par un symbiote ou comment ça s'est passé, j'ai pas suivi, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que c'est une énorme facilité scénaristique aussi, j'en sais rien. On le voit avec des yeux bleus à un moment, donc je me dis ok, bah c'est peut-être parce qu'il commence à tourner en mode toxine. Donc je suis assez content qu'il l'ait pas transformé à fond dans ce film. C'était d'ailleurs ce que je vous avais dit dans mon analyse de trailer. Pour moi, il y avait déjà bien trop de personnages et je savais même pas à l'époque que le film allait durer 1h30. Pour moi, le film allait durer minimum 2 heures. Et je me suis dit ok, donc on a Shriek, on a Carnage, on a Venom, ça fait déjà pas mal de personnages en 2 heures à développer. Et je dois dire que du coup... tout ça fait que je suis assez content que Patrick Mulligan soit resté à sa place de flic, et on le verra certainement dans Venom 3. La scène post-générique, je vous en parlerai dans une vidéo à part, même s'il n'y a pas grand chose à dire, et je pense que tout a été dit, mais elle est quand même cool évidemment, c'est la seule chose que tout le monde retient de positif de ce film, mais il faut quand même non plus pas jeter la pierre à fond sur Andy Serkis. Je veux dire, il y a quand même une bonne BO, les effets spéciaux sont bien faits, évidemment. Carnage est très comics accurate, on voit qu'ils sont restés assez fidèles et qu'ils lui ont rendu hommage en termes d'esthétisme. Je pense aussi qu'ils ont fait comme ils pouvaient, sachant qu'ils pouvaient pas le mettre R-rated, ils ont fait comme ils pouvaient pour rendre un Carnage violent, sauf que ça marche pas du tout, mais scénaristiquement, même au niveau des dialogues, il n'y a rien qui va. Et oui, pour moi, je vais vous le dire, même si ça a été dit 100 fois, c'est pour ça que ça m'embête de faire presque cette vidéo, c'est que oui, ce film est pire que le premier. J'ai apprécié le premier, et ce film-là, c'est pas le cas. Donc voilà, écoutez, je peux pas vous en dire plus, c'est dommage. Je suis vraiment triste de sortir cette vidéo et de vous dire ça, parce que j'attendais vraiment autre chose du film. J'avais pas des attentes énormes, je voulais juste un Carnage, moi, Je voulais juste un Carnage, si vous voulez, qui fasse son job de Carnage, en fait. On l'a eu à moitié, et après le reste, ça n'allait pas. Eddie n'a pas évolué, trop d'humour, bref, je vous ai déjà tout dit. Bref, allez, on va se laisser ici. Vraiment, je suis dégoûté. Je suis désolé, je suis dégoûté. N'oubliez pas de me dire, vous, en commentaire, votre avis là-dessus. Voilà, on a laissé tomber Venom au combat, malheureusement. On le protégeait depuis maintenant 2 ans. Et là, je ne peux plus rien faire pour toi, Venom. Ça me fait vraiment de la peine pour Tom Hardy, notamment, qui mérite vraiment autre chose. Parce que là, il s'est fait chier dessus avec le premier film. Il va se refaire chier dessus avec le deuxième film. Ça va pas le motiver à continuer. Alors que c'est un acteur qui est incroyable et qui crève l'écran à chaque fois. Allez, bon, c'est comme ça. Prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux évidemment pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Et puis courage, des bisous les dos.